Bonjour, je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on parle du pranayama. Je m'appelle Nathalie Seni, je suis praticienne en Ayurveda et je vous propose un cycle de 21 jours de vidéos pour découvrir l'Ayurveda. Chaque jour, une nouvelle vidéo comme celle-ci, accompagnée d'un fichier que vous pouvez télécharger et également un exercice pratique. Le pranayama, vous avez déjà entendu ce terme dans les vidéos du programme puisque on en a parlé quand on a parlé du yoga, parce que le pranayama, la pratique du pranayama, est l'une des 5 branches, des 5 étapes du yoga. En effet, dans les Yoga Sutras de Patanjali, le pranayama est la quatrième branche. Et donc la pratique du pranayama est l'une des étapes pour atteindre l'état d'unité, le samadhi, que l'on cherche à atteindre dans la pratique du yoga. On en avait parlé. Dans cette vidéo, on va voir ce que signifie pranayama. On va voir aussi les avantages de pratiquer le pranayama, pourquoi pratiquer le pranayama. Et puis on verra enfin quelques exercices. Cependant, cette vidéo n'est pas un cours de pranayama et je vous invite à vous rapprocher de votre professeur de yoga ou bien d'un instructeur en pranayama ou encore aller voir des vidéos sur YouTube d'exercices de pranayama si vous le souhaitez. Le terme pranayama est donc un terme sanskrit que l'on pourrait traduire, mais c'est l'une des traductions possibles, par une méthode de contrôle de la respiration. Pourquoi je dis que c'est l'une des traductions possibles? Parce que le terme pranayama est composé de deux mots, prana et yama, yama signifiant retenir, et prana, quant à lui, est un mot qui peut avoir plusieurs significations. Plusieurs significations, oui, mais qui ne sont pas en contradiction les unes avec les autres. C'est-à-dire que pour expliquer le terme de prana, il y a en fait différents niveaux d'expression du prana. Donc ici, je vais aller de la définition la plus générale jusqu'à, vous allez voir, une fonction très particulière. Première définition donc du prana, le prana peut désigner la force vitale ou encore l'énergie vitale, c'est-à-dire l'énergie qui est nécessaire aux conditions de la vie. Comment vous savez que vous êtes en vie? La meilleure preuve qui peut dire que vous êtes en vie, c'est cette respiration, c'est ce souffle, c'est cette énergie vitale. Deuxième définition de prana, qui n'est pas une définition contradictoire, mais qui est une autre manière de considérer prana, qui est prana égale vata, égale l'énergie de l'air. Donc prana est un terme qui est parfois utilisé pour désigner le dosha vata en lui-même, pour désigner le fonctionnement de l'énergie de l'air. Et donc en pratiquant le pranayama, on prend le contrôle du souffle, on vient donc équilibrer notre dosha vata, c'est-à-dire l'énergie de l'air, l'énergie du mouvement. Enfin, je vous donne une troisième définition possible de prana, qui n'est encore une fois pas une définition en contradiction, mais une troisième manière d'expliquer le prana. Prana désigne ce que l'on appelle l'un des 5 sous-doshas de vata, c'est-à-dire l'une des 5 formes de l'air dans notre corps. Ces 5 sous-doshas de vata, ces 5 formes de l'air, correspondent aux différentes directions que prend l'air dans notre corps et qui permettent d'assurer toutes les fonctions du mouvement dans notre corps, toutes les fonctions de vata. Et la première s'appelle prana, et dans ce cas, prana désigne le souffle qui va de l'extérieur vers l'intérieur et qui va dynamiser ensuite tous les autres mouvements de l'air dans notre corps. Prana désigne donc le souffle qui va vers l'intérieur et qui permet notamment le phénomène de l'inspiration et qui permet aussi le phénomène d'ingestion de la nourriture, entre autres. Les 4 autres formes du mouvement de l'air, donc de l'énergie de vata dans notre corps, sont udana, c'est-à-dire le mouvement ascendant, qui se passe de la gorge jusqu'à la tête, et qui permet donc entre autres l'expiration. Troisième forme du mouvement de l'air dans notre corps, qui est le mouvement descendant, c'est-à-dire qui permet entre autres l'évacuation des urines, des selles, des menstruations. La quatrième forme de vata, c'est samana qui se passe au niveau du nombril et qui permet des mouvements de la digestion. Et enfin vyana, vyana qui est l'air qui se déplace partout et qui permet les mouvements du centre vers la périphérie du corps. Voilà, donc en travaillant notre respiration, l'inspiration, l'expiration, on travaille également donc sur les 5 sous-doshas de vata qui permettent ensuite d'assurer toutes les fonctions des mouvements dans le corps. En utilisant donc ces méthodes de contrôle de la respiration qu'est le pranayama, on contribue à accroître donc de manière quantitative notre niveau de prana, mais aussi on contribue à accroître la qualité de beaucoup de fonctions de notre corps.
On va ainsi pouvoir améliorer la qualité du travail, notamment des organes de la digestion, mais aussi et bien entendu des organes de la respiration. Et on va pouvoir également, et ça c'est une chose importante, améliorer la qualité de notre mental. Il existe différents exercices de pranayama lorsque l'on veut améliorer son contrôle de la respiration. Je vais vous parler de quelques exercices juste après qui vont pouvoir être réalisés quasiment par tout le monde. Mais juste avant de vous parler de ces exercices, je voudrais vous parler de quelques préalables à la pratique du pranayama. Première chose, le nettoyage du nez. On en a parlé lorsque on a parlé de dinacharya, des rituels quotidiens. Et dans cette vidéo-là, on a parlé de jalaneti, le nettoyage du nez. Donc je vous invite à aller voir ou revoir cette vidéo-là. Parce que le nettoyage du nez, avoir un nez de bonne qualité, avoir un nez propre, est l'un des indispensables pour avoir une bonne pratique de pranayama. Deuxième préalable, qui est de pratiquer votre pranayama dans une position qui est confortable, dans une position assise, confortable. Si vous avez une position dans laquelle vous pouvez vous asseoir, jambes croisées, par terre de manière stable et confortable, alors vous pouvez utiliser cette position. Sinon, vous pouvez pratiquer votre pranayama sur une chaise. Une position assise donc dans laquelle vous avez vos ischions, les petits os des fesses qui sont bien ancrés dans le sol ou dans votre chaise. L'idée c'est d'avoir une position bien ancrée qui vous permette d'être stable. Dans cette position stable, bien ancrée, il est important aussi d'avoir le dos bien droit pour pouvoir permettre la circulation fluide de l'air. Si au cours de votre exercice de pranayama, vous ressentez de la lassitude, si vous ressentez de l'ennui, si vous avez un manque de concentration, ou bien encore si vous vous sentez fatigué, eh bien il vaut mieux arrêter votre pratique de pranayama et la reprendre à un autre moment. Dernière chose concernant les prérequis, entre guillemets, je vous invite à vous faire accompagner si vous débutez le pranayama. Non pas que la pratique du pranayama soit dangereuse, mais l'accompagnement vous permettra d'être assuré que vous pratiquez correctement. Et puis aussi, la pratique régulière du pranayama peut induire certains changements dans votre état physique ou mental et il peut être intéressant pour vous d'accompagner ces changements avec une personne de confiance. On va pouvoir passer maintenant à la pratique. Alors comme je le disais en introduction, cette vidéo donc, est dans le cadre d'un programme de découverte de l'Ayurveda et ce n'est en aucun cas un cours de pranayama. D'autant plus que comme vous le savez, pour les besoins de ce programme, je tourne mes vidéos debout. Je suis donc pas dans une position qui est adéquate pour pratiquer le pranayama. Donc je vais juste vous décrire ici quelques exercices et puis ensuite je vous invite à vous rapprocher de votre professeur de yoga ou d'un instructeur ou bien encore d'aller regarder des vidéos sur YouTube qui pourront vous initier à la pratique du pranayama. Premier exercice que je vous propose, alors surtout si vous débutez dans la pratique du pranayama, mais c'est aussi un exercice qui peut être fait par tous à tout moment, c'est un exercice important. Prendre un moment pour vous recentrer sur votre souffle, ressentir comment est votre souffle. Est-ce que votre respiration est courte? Est-ce que votre respiration est longue? Est-ce que votre souffle est fluide ou bien au contraire est-ce qu'il est saccadé? Est-ce que votre respiration est lourde, dense ou bien est-ce que vous sentez votre respiration légère? Voilà quelques questions que vous pouvez vous poser pour juste observer votre souffle, observer l'air qui entre dans votre corps et l'air qui en ressort. Vous pouvez aussi observer les différences de température entre l'air qui entre dans vos narines et l'air qui ressort de vos narines. Deuxième exercice que je vous propose qui s'appelle Samavriti, c'est-à-dire la respiration au carré. Dans Samavriti, on va faire des cycles de respiration qui sont en 4 phases et dont les 4 phases sont sur le même temps. C'est-à-dire qu'on fait une inspiration, puis une rétention, ensuite une expire et encore une rétention, les 4 sur le même temps. Ce qui nous donne une inspire sur 1, 2, 3, 4, une rétention sur 1, 2, 3, 4, une expire sur 1, 2, 3, 4, puis une rétention poumon vide sur 1, 2, 3, 4. Voilà, donc vous pouvez faire cette respiration-là sur 4 temps, sur 5 temps, sur 6 temps. L'important n'est pas la durée, mais c'est vraiment d'être à l'aise dans cette respiration. La contre-indication pour Samavriti, la respiration au carré, en cas d'hypertension, vous ne faites pas de rétention.
Autrement, c'est une pratique qui peut être faite par quasiment tout le monde. Faites-vous encore une fois accompagner si vous débutez la pratique du pranayama. Enfin, dernier exercice de pranayama que je vous propose qui s'appelle Nadi Shodhana. On l'appelle aussi Anuloma Viloma. C'est la respiration alternée. Pour donner quand même une explication des termes en sanskrit, Nadi Shodhana signifie l'équilibre des nadis, et les nadis ce sont les canaux d'énergie qui passent à travers notre corps. Il y a deux nadis principaux que l'on appelle Ida et Pingala, qui correspondent aux énergies lunaires et solaires. Et donc Nadi Shodhana est la respiration qui permet d'équilibrer nos canaux énergétiques. Ce pranayama-là, on l'appelle aussi, donc je disais, Anuloma Viloma, et Anuloma Viloma, on pourrait le traduire par dans le sens du poil et à rebrousse-poil. Et on l'appelle ainsi parce que vous allez le voir, c'est une respiration qui se fait tantôt dans un sens et tantôt dans l'autre. Pour pratiquer Anuloma Viloma, eh bien vous allez retrouver dans les documents à télécharger, vous allez retrouver les différentes phases de ce pranayama. Et puis encore une fois, je vous invite soit à regarder des vidéos sur YouTube, soit à vous faire accompagner par un professeur de yoga ou un instructeur pour bien démarrer avec cette respiration-là. Il existe de nombreux autres exercices de pranayama en fonction de ce qu'on recherche, en fonction de notre objectif, en fonction de ce que l'on souhaite harmoniser dans notre corps. Mais la pratique du pranayama doit être une pratique progressive. Donc si vous commencez, allez-y avec de petits exercices, avec des durées de respiration dans lesquelles vous vous sentez à l'aise. Et puis progressivement, vous allez voir que vous allez pouvoir vous amuser avec votre souffle, que vous allez pouvoir petit à petit le contrôler de mieux en mieux. Je vous invite à tester. La pratique du pranayama, même s'il existe des techniques, des exercices bien précis, la pratique du pranayama est une pratique personnelle dans laquelle vous allez ressentir des bienfaits à la fois sur votre corps et bien sûr sur votre esprit. Alors je vous souhaite une belle pratique du pranayama et bien entendu on continue tous les exercices qu'on a vus dans ce programme sur le plan de la dinacharya, de l'hygiène de vie et également sur le plan de la diététique. Je vous dis à très bientôt, je vous souhaite une magnifique journée. Namasté.